On parle souvent, comme il a dit, il est allé un peu plus rapidement dans les profondeurs. Alors, chez nous ici, on dit, bon, le sorcier l'a bouffé, le sorcier a mangé son corps. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le sorcier a emporté son âme et tout. Alors, étant donné que l'être humain, selon certaines accessions, l'être humain a plusieurs corps, alors quel est le corps qu'utilise le sorcier? Merci. Je pense que Dieu, dans son désir de manifestation, s'est divisé en deux pôles. Ce pôle positif qu'on appelle amour et le pôle négatif. L'un est imbriqué dans l'autre. Oui. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Et tout le monde sait que le monde divin s'exprime sur 7 plans. Et nous, le corps physique que nous voyons est le support de tous les autres corps. De la qualité du niveau où l'individu se trouve, il se trouvera sur le plan correspondant. C'est-à-dire, de par ma manière de vivre, de me comporter, de faire dans la vie de tous les jours, je peux être dans le pôle positif, puisque tout ce que nous faisons comme action, comme dit, comme propos, l'homme ne peut rien faire s'il ne reçoit de l'énergie de cette source. Mais quelle qualité d'énergie nous recevons? De par notre manière de vivre, nous nous imbibons de cette énergie. Alors, pour nous, ne peut se soustraire du monde de la sorcellerie que ceux qui vivent à un niveau supérieur du monde divin. Et ceci est extrêmement important. Et comme vous avez posé la question, l'âme humaine est dite éternelle. C'est la source de tout, le contenant. On ne peut pas manger l'âme. Et comme l'a si bien dit M. Hazard, dans les différents plans de conscience, le monde mental, quand vous pensez dans le monde mental, ce à quoi vous pensez prend forme. Et c'est ce principe qu'utilisent les sorciers. Ils développent une telle capacité mentale pour matérialiser. Alors, si on dit qu'on a mangé l'âme de quelqu'un, en fait, on peut transformer le corps astral de la même manière qu'ici, nous avons une emprise sur la matière. Dans le monde mental, on a une emprise grâce au mental sur le corps mental. Mais si le corps mental de l'individu est détruit, vous le voyez, le corps astral, oui, et même mental, oui, voilà, et même émotionnel. Oui. Si on détruit le corps émotionnel, vous voyez la personne, mais ce n'est qu'un loch. Il n'est pas là. Un mois plus tard ou quelques instants après, la personne peut mourir parce qu'il n'a plus de corps vital. Donc c'est ce procédé qu'utilise malheureusement la sorcellerie. Mais une personne qui vit dans le plan divin, et très souvent on parle de la religion, mais si vous êtes fervent croyant et que vous croyez à ce Dieu que vous concevez comme celui qui peut vous sauver, par vos actes, par tout ce que nous faisons, nous nous relions à son univers et remplissons nos différents édifices par l'énergie du niveau supérieur. De ce fait, il se pourrait que certains sorciers vous disent que mais toi, on ne te voit plus. Mais si on ne te voit plus, ce n'est pas parce que vous n'allez pas au village. C'est parce qu'au niveau de leur sphère, vous n'avez plus la contrepartie de l'énergie correspondante. Il faut se dire que la sorcellerie, surtout ceux qui utilisent ce principe divin que j'ai dit au début, pour nuire, sont à des niveaux inférieurs. C'est à nous, c'est à l'être humain, de par sa manière de vivre. S'il a une religion, qu'il s'y attache. S'il parle, je suis en train de parler, je ne peux pas le faire sans me relier à la sphère correspondante. Et quand je me relie à cette sphère, je reçois l'énergie correspondante. Alors, est-ce que je vibre positivement ou négativement? Et très souvent, on dit qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès à ce monde de sorcellerie, mais qui sont sorciers. Comment? Chaque fois que vous vous énervez, vous apprenez à être sorcier. Chaque fois que vous voulez nuire à quelqu'un,
vous apprenez à être sorcier. Et de cette sphère, ceux qui manipulent les énergies vous voient. On ne donne pas la sorcellerie à n'importe qui, mais à celui qui, dans sa manière de faire, puisque, comme il a si bien dit, il y a la téléportée, la possibilité de lire dans votre mental, on donne la sorcellerie à celui qui a l'énergie correspondante. D'accord. Mon père. Oui, je crois que le débat évolue beaucoup. Nous en rendons grâce à Dieu. Et comme disait le père Agosso, les mots n'ont pas de motif, on les motive. C'est-à-dire, on donne un sens aux mots. Et je crois que communément, quand on parle de sorcellerie, on parle d'abord d'une croyance, d'une pratique négative. C'est pourquoi tout le monde a peur de la sorcellerie. Mais comme on l'a dit dans le débat, c'est qu'il y a une forme de sorcellerie, pourrait-on dire ainsi, qui utilise la connaissance de l'homme pour pouvoir opérer. Et c'est pourquoi on nous a parlé tout à l'heure de télépathie, corps astral et tout et tout. Et d'ailleurs on dit chez nous, je pense à quelqu'un, puis la personne vient dire, mais tu es sorcier. C'est-à-dire, ce sont des gens, en fait, au niveau positif peut-être, et au niveau positif plutôt, utilisent des connaissances sur l'homme dans toutes ses dimensions, parce que l'on n'est pas que corps et esprit dans notre manière de concevoir, pour pouvoir agir. Et ça, c'est reconnu. Et le père Ebga, qui est l'un des plus grands sujets de la question, il a montré aux Occidentaux comme aux Africains que la sorcellerie existe réellement. Il a montré. Et il a montré également comment est-ce qu'avec les composants du corps, avec la connaissance du corps, on peut arriver à un stage, n'est-ce pas, d'action immatérielle. Cela, c'est réel. Mais le second niveau, c'est que habituellement, la sorcellerie demande une croyance des pratiques ésotériques. Et qui amène des gens, ou bien, à en faire une utilisation positive, mais habituellement, on parle toujours d'une option pour nuire aux gens, on ne juge pas les personnes en question, ou utilise des techniques pour pouvoir faire ceci, cela comme on veut. Et d'ailleurs, on parle, quand on en parle, c'est dire la peur. D'accord. Et là,